Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Débrief ASM. Nous allons décortiquer le match entre Metz et Monaco. Pour ce faire, je serai avec Fred, Laetitia qui était présente au match et Florian. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc Metz, 27e journée de Ligue 1 à 17h. Nous étions dans l'obligation de réagir suite au match nul que nous avions fait contre Lorient avant la trêve. Et hier, Lille qui a battu Lens et qui nous laissait donc à la 4e place. Nous allons faire un point sur l'effectif. Nous étions toujours privés de Caio Henrique qui a repris avec le groupe élite. Mbolo de retour. Alors Uther disait qu'en gros, il allait revenir dans le groupe et que probablement il ne jouerait pas. Salisu, qui pourtant blessé de longue date, est parti avec le Ghana, a joué un match et s'est fait exclure. Donc il était apte. Quant aux blessés, toujours Camara. Et Maripane, qui aussi a quitté le Chili et qu'en gros est forfait pour au moins 3 à 4 semaines. Et Zakaria suspendu. Ensuite, à Metz, qui est 17e et qui lutte pour le maintien, ils étaient privés de l'ancien champion de France avec Monaco, Kevin Endoram. Il y avait aussi Colin, Zé, et puis Erel, et 2 suspendus, Jean-Jacques et Sabali. Pour la compo, Laetitia, je te laisse la développer. Donc, Metz jouait en 4-5-1. Il y avait Oukidja dans les buts. En défense, c'était Kouao, Traoré, Kandé, Oudol. En milieu, on avait Vander, Karkov, Camara, Lo, Ata, Azoro. Et seul en pointe, on avait Mika Tadze. Monaco, eux, jouaient en 4-2-3-1 avec Majekik dans les cages, Kerrer Singo en défense centrale, Jacobs à gauche et Vanderson à droite. En milieu def, on avait Fofana qui était associé à Golovin. En triplette, on avait un Ben Seguir, Minamino, Akliouche en milieu offensif et Ben Yedder seul en pointe. L'arbitre principal de la rencontre, c'était Wattelier. Ses assistants, Munier et Berchebru. Le quatrième arbitre, c'était Niel. Et à la VAR, on avait bien et Toval. Super, merci beaucoup. Donc, on va débriefer ce match. Voilà, 2e minute. Ça commence vite. Première infiltration de Vanderson qui tire et le gardien l'arrête. Et quelques secondes après, c'est Ben Seguir, déjà très vivoltant, en fait, qui centre pour Minamino et ça fait déjà 1-0. Alors, on va prendre l'avis de Laetitia, toi qui étais au match. Voilà, ton avis sur ce premier but. Oh non, il était beau. J'étais même la seule, parce que tout le monde autour de moi était. C'est qui a marqué? J'étais c'est Minamino, je l'avais reconnu. C'est bon, il était à l'autre bout de moi, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Après, j'avais pas vu que ça venait de Ben Seguir, mais non, non, très belle frappe de Minamino quand même. Oui, c'est vrai. Et puis surtout, ça met tout de suite d'emblée nos intentions à l'extérieur. C'est vrai que c'est un beau mouvement. Fred, toi, ce but? Très bien. Du coup, ça arrive rapidement et on se dit, est-ce qu'on va tenir en connaissant Monaco comme d'habitude, quoi. C'est ça? C'est vrai que contre Lorient, on a assisté quand même à un but très tôt, hein, dès les premières Ah ouais, c'est secondes. pour ça. Là, c'est exactement pareil. Et Mm. toi, Florian, ce but? Pareil qu'à peu près comme Fred, hein, fallait continuer de jouer, parce que des fois on s'endort derrière, mais ça a été correct, hein, 3 buts en peu de temps, donc Mm. Là, du coup, on continue. Sixième, alors la 6e minute, c'est la première incursion messine, ou un petit tir qui arrive en corner. Et dès la 9e, donc 7 minutes après, c'est Akliouche qui récupère un super ballon au milieu de terrain. Et Ben Yedder, en fait, avec Akliouche, joue le 2 contre 1 avec un défenseur. Super travail de Ben Yedder, en fait, qui va attirer le défenseur vers lui, ce qui laisse un boulevard pour Akliouche. Et Akliouche, voilà, va tranquillement marquer le 2e but. Alors là, on se dit, sans trembler, vos avis? Alors, deux buts en moins de 10 minutes. Voilà, c'est vraiment fabuleux. Donc, Florian, toi, tu t'y attendais à 2 buts dès les 10 premières non, minutes? Mm, non, mais c'est parfait. mm. Et toi, Fred, tu t'y attendais ou Bah, pas? pareil, on se dit,
début de match parfait, mais bon, encore une fois, plusieurs fois contre Lens, contre Lorient, on fait quand même revenir au score après, donc Oui. toujours pas rassuré, mais pas entièrement. Et Laetitia, toi, en tribune, ça a dû être vraiment le Ah bah c'était feu, ça a dû être l'euphorie. la joie et tout. L'euphorie. Ouais, j'imagine. Non, non, c'était super. Là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est sûr, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Monaco marquer 2 buts en moins de 10 minutes, hein. Je pense que le dernier match était peut-être l'année dernière, le 7-1 ou le 7-2 face à Ajaccio, là, qu'on avait aussi bien cartonné, Hmm. du coup, Lens, là. non? De France. Ah oui, Oui, oui. cette Le année en 3-2. Coupe de France. Oui, les 2 buts très vite, oui, oui. Mais Non, 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 c'est vrai. Et puis, hmm. Alors, on continue. Donc, en fait, juste après, il faut quand même faire attention. On connaît Monaco qui se relâche très vite. On l'a vu contre Lens, hein, on marque aussi le deuxième but. Et tout de suite après, c'est un but lensois. Là, c'est pareil. En gros, c'est Miko Tadze, voilà, qui se retrouve un peu seul face à Madjeki, hein, qui tire, et Madjeki qui sort la parade. Super début de match, hein, voilà, on est vraiment très bien. Et dès la 15e, du coup, superbe passe. Mais alors, super amour de passe de Golovin pour Vanderson, qui voilà, échappe à la défense et marque d'un tir croisé un plat du pied. Et là, franchement, on se dit, la messe est dite, hein. Donc, Fred, toi, qu'est-ce que tu as pensé? 3-0, 3-0, ben, franchement, rassuré, ouais. mais quand même inquiet pour Ben Yedder. J'y reviendrai après, mais Mm. s'il y avait une Ouais, on y occasion juste reviendra. avant, Mm. D'ailleurs, je l'ai même pas mis parce que voilà, on en ouais, ouais. reviendra, mais ouais, on en reviendra. Et toi, Florian, ce 3-0? Ah bah, pareil, hein, satisfait. Il fallait après euh, continuer de jouer quand même, vu ce qui restait comme temps. Donc, j'ai satisfait. Et Laetitia, ton ressenti voilà, avec les autres supporters, voilà, vous avez dû être vraiment, enfin, question bête, mais vous êtes vraiment content. Mais ouais, le match est limite plié, quoi, en fait. ah C'est oui, ça qu'on peut se limite. dire. Mais bon, comme à souligner, il reste encore 75 minutes, hein. On connaît notre défense. Mm. Ouais, pas trop prendre la Voilà. confiance. Donc voilà, c'était. Non, non, en tribune, on était trucs. Moi, j'ai crié haut et fort, et 1, et 2, et 3-0, hein. Je me voyais en film. J'ai piqué la chanson de D'ailleurs, la finale de France-Brésil, mais voilà, quoi. D'ailleurs, un grand merci, hein, surtout à tes enfants qui ont fait une super pancarte, hein, avec de la pub pour notre chaîne. On mettra une petite photo, c'est vraiment gentil à vous. Et alors, d'ailleurs, Metz réagit, hein, Laszlo Bologna, notre ancien entraîneur, qui fait déjà un changement dès la 23e minute pour réorganiser son équipe, hein. Il fait entrer de la jeunesse. Je ne sais plus le nom du joueur, mais un jeune joueur. Et là, 33e, alors là, c'est Ben Yedder, en fait, qui, seul face au but, dévisse son plat du pied, en fait. Donc c'est vrai qu'il ne nous avait pas habitués à ça. En tout cas, mi-temps 0-3, voilà, on est vraiment content. On se dit, bon, bah, bonne petite après-midi, hein, fin d'après-midi. Voilà, en plus, on soigne notre goal average, hein, qui est vraiment important. On en reparlera tout à l'heure. Donc, on passe à la deuxième mi-temps. Voilà, Monaco qui gère, hein, voilà, on fait des petites combinaisons, mais on voit aussi qu'on veut essayer de se préserver. Il y a eu beaucoup d'internationaux qui ont joué les matchs, qui ont fait des déplacements. Donc, en fait, on gère tranquillement. Mais voilà, nous, bon, on aimerait bien toujours un quatrième pour soulager voilà, notre goal average. Et bah, en gros, il y a rien qui est fait et on attend des changements. Donc c'est à 64e, c'est Magassa, Balogun et Diatta qui entrent à la place de Ben Seguir, Fofana et Minamino. Voilà, donc Ben Seguir, je le rappelle, qui a joué avec le Maroc, Fofana avec l'équipe de France et qui a marqué, et Minamino avec le Japon. Euh, on doit attendre la 75e minute. Et là, un fait de jeu, en fait, où c'est le défenseur qui la passe au gardien de but, Okidja. Et voilà, on ne sait pas si c'est du dépit. D'ailleurs, il en a parlé en conférence, hein. Il a dit qu'en gros, bah, il prend pour lui, hein. Du coup, il fait une espèce de talonnade.
au lieu de dégager la balle loin devant, il fait une espèce de talonnade pour vouloir remettre ça à son défenseur. Sauf que Balogun intercepte le ballon et marque dans le but vide. C'est quand même hallucinant. Je pense que c'est vraiment le dégoût, hein, de Metz qui était vraiment sonné. Donc là, ça fait 4-0. Alors, Laetitia, voilà, 4-0. Bah, voilà, on se dit quand même là, franchement, le match est quasi fini, quoi. Oui. Non, non, on est rassuré là. Ça, c'est clair, on est bien Voilà. rassuré. On profite des dernières minutes qui restent, en espérant qu'il y en a encore d'autres. Et puis voilà quoi. Ouais. Et toi, Florian, du coup, ce 4-0, il te rassure, ça y est, tu te dis c'est bon, on a Ah bien oui, oui, soigné bah là, c'est Bergerac. bon, on a gagné. Mhm. Et toi, Fred? Bah, pareil, hein, rassuré, mais Majeki a failli faire la même que Okidja. Hein. C'est bien rattrapé. Tout à fait. Il faire Bah, une belle. d'ailleurs, ouais, Bah, avec mauvais Fofana là. souvenir. Ouais. Mm. Bah, du coup, là, on passe à la 77e. On se dit, bon, bah, voilà, il y a, comment dire, Ben Yedder, encore une fois, qui a un plat du pied, qui la met vraiment à côté. Alors, Ben Yedder qui fait un travail monstre, hein, qui libère ses Sans le coéquipiers, ballon. mais le problème, toujours pas de but. Et ça fait un petit moment que cette disette dure. Sauf que là, euh, côté gauche, côté de Jacobs, incursion Messine et qui marque leur premier but. Donc un but à 4. Donc on se dit, bon, voilà, ils sauvent l'honneur dans leur stade. Voilà, on se dit, bon, hein, une erreur de déconcentration. C'est vrai qu'en plus, on n'a plus notre milieu parce que Ethan Diop est rentré avec Magassa au milieu. Golovin et Fofana sont sortis. Sauf que quelques minutes après, deuxième Le but, même. le même. Copie conforme, en fait. C'est encore une fois le côté de Jacobs. C'est une incursion Messine, un centre. Et puis là, pareil, il y a juste à pousser le ballon au fond des filets. Alors, vos impressions, donc, Fred, toi, 2-4. Bon, il reste quoi? Même pas 10 minutes, on va dire. Mais 2-4, quels sont tes ressentis? Bah, ouais, un petit peu moins rassuré, quoi. Il y a quand même 4 buts, mais bon. On se dit qu'ils ont mis 2 buts coup sur coup. Mm. Et juste avant, bah, c'était une faute du gardien en plus. Donc s'il n'y aurait pas eu la faute, ça aurait fait 3-2. Et là, ça aurait vraiment poussé. Parce en plus, ils se battent pour le maintien. Ouais. Donc c'était quand même tranquille, mais pas trop. Mm. Et toi, Florian, du coup, tu commences à flipper un petit peu ou tu te dis, Oui, vu bon, qu'il allez, restait au moins 10 minutes, ouais. S'il remarque un but derrière, ça peut faire match nul, comme se faire avoir comme à Lorient. et Laetitia en tribune, du coup, je pense que voilà, on est un peu soucieux peut-être, ou ça a été globalement confiant. Oh, bah, après, on était encore confiants, il y avait encore 2 buts, mais c'est vrai que moi, j'étais rassuré d'ablette du gardien qui avait le 4-0, quoi. Si on était à 3-2, comme disait Fred, là, j'aurais serré les fesses pendant 10 minutes. Là, c'est clair Ouais. et net. Mais on avait encore 2 buts Non, d'avance, donc c'est ouais, vrai on qu'on peut se s'est... dire voilà on peut dire quand même qu'on avait le contrôle. Après, moi, ce qui m'a inquiété, c'est qu'au milieu, même si Magassa n'a pas fait une mauvaise entrée, c'est Magassa Diop, en fait, c'est assez jeune. Et en gros, en défense, voilà, ça commençait un peu à paniquer un tout petit peu, surtout devant, bah, c'est un peu Ben Yedder qui a été cramé, donc ouais, compliqué. Mais voilà, fin de match, en gros, un corner, et puis c'est le doublé pour Balogun, hein, qui marque et qui clôture les débats. Là, bon, on se dit tous les trois, je pense que je ne vais pas demander vos avis, mais on se dit, bon, c'est plié. La messe est dite, et puis voilà, on restera sur ce score-là. Juste un fait de jeu, donc du coup, c'est Koulibaly, hein, qui est rentré à la place de Van der Son à la 89e. Donc là, il y a quand même un beau pactole de jeunes formés au club avec Akliouche et Ben Seguir qui étaient titulaires, et Magassa, Diop et Koulibaly, du coup, qui sont rentrés. Plus rien sera fait, donc victoire 2 buts à 5. C'est bon pour la confiance. On reprend quand même du goal average, hein. On va maintenant passer à Fred avec. On va passer à l'arbitrage. Voilà. L'arbitrage, est-ce que tu peux nous donner des statistiques ou une impression? Alors l'arbitrage, c'était monsieur Éric Vatelier.
Donc la semaine dernière, le dernier match contre Lorient, je disais que M. De Chépi, c'était le 4e arbitre de Nice-Monaco. Lui, c'était l'arbitre central de Nice-Monaco. Et il a D'accord. arbitré Monaco 10 fois. Avant ce match, Monaco a gagné 4 fois, 1 nul, 5 perdus. Ils ont 0 penalty pour, mais 5 contre. Mhm. Et il a notamment arbitré le match aller contre Brest. On se souvient, il y avait eu quelques litiges des deux côtés. Monaco a gagné 2-0. Et Brassier qui Et était expulsé, je crois, c'est d'ailleurs. ça. Ouais. Et pour Metz, il les a arbitrés 10 fois aussi. Ils ont gagné 5 fois, 2 nuls et 3 perdus. Ok. Bon, il n'y a pas eu de carton hein, dans ce match. Non, pas eu de carton, heureusement. Ouais. Moi, pour ma part, je trouve quand même que c'était un arbitrage C'était correct. facile à arbitrer quand même. Voilà. Il y avait Ouais. 3-0 à 16 Ouais. minutes. Donc, Le fait, c'était en gros qu'il y avait des petits incidents avec des jets de gobelets de la part des supporters envers la cage de Majeki. Voilà, il y avait le speaker qui a dû un peu il calmer y les avait, supporters. il y avait l'action, je ne sais pas si vous vous Tiens. souvenez, en première mi-temps, je crois que c'est sur le corner, ou l'arbitre siffle corner, mais pour moi, il y a Pio sur Anderson ou Jacob, je ne sais plus qui c'est. C'était Si vous vous en Jacobs. souvenez. Mais moi, je suis désolé, Ouais, Jacobs, il plonge sa tête pour aller chercher le ballon. ben ouais, c'est ça. Et il C'est plonge juste sa un petit tête, peu ça. donc oui, je sais qu'il réclamait une faute, Ben, mais je pour crois que moi, je n'était pas, c'est hein. sur le corner qu'on marque après le deuxième, d'ailleurs, Hmm. il me Ah semble. bah oui, ok. Ok. Ok, merci beaucoup. Alors maintenant, on passe à l'entraîneur. C'est toujours à toi, Fred. Alors, Uther, voilà, qui a fait plein de changements. Voilà, ton impression sur sa compo, sur ses changements, schéma tactique. Alors, pour la compo, au début, pour moi, ça n'allait pas trop mal. J'aurais peut-être mis Ouattara à la place de Jacob, même si Ouattara en ce moment, les quelques matchs, les derniers matchs, là, c'était pas ça non plus. Mais en 4-2-3-1, on voit que Ben Yedder, il a quand même pas mal de. Il a du mal un petit peu, quoi. Sans ballon, comme tu disais, ça va bien, mais il est obligé de partir un peu des fois pour laisser les autres, pour laisser la place aux autres. Tout à fait. Et du coup, par contre, c'est au niveau des changements que je n'ai pas compris, moi, parce qu'on nous a fait convoquer, on nous a dit que Mbolo et Salisu étaient aptes à jouer. Et Salisu n'est pas rentré, alors qu'il aurait pu le faire rentrer à la place de Magassa quand Fofana est sorti. Mm. Même Koulibaly, il aurait pu le faire rentrer avant, sachant que Golovin était sous la menace d'une suspension s'il prenait un carton jaune. Je pense qu'il aurait mieux fallu le faire sortir et faire rentrer Koulibaly avant. Il y avait 3-0 déjà. On a quand même pris 2 buts sans lui, quoi. Entièrement d'accord. Mm. Laetitia et comment Florian, vous avez des choses à ajouter sur le coaching de l'entraîneur? Non. Non, ce que dit Fred, c'est correct, oui. Ah ouais, Par c'est rapport au la chance aux changement, jeunes, au quoi. remplacement. Mais On nous dit Salisu après pour Ben ah, Yedder, ça se trouve, l'entraîneur lui demande de faire la pas, de faire le leur, pour justement oui, oui, oui. laisser la Oui, oui, mais place ça, aux c'est autres. pareil. Ben Yedder, ouais, ça fait. Vous savez le dernier match où il a marqué Ben Yedder? Ils l'ont dit, j'ai oublié moi Le perso. Havre, Ah ouais. Ouah. le 4 Ah oui, février. Donc, ça date, oui. dans une semaine, ça va faire 2 mois qu'il n'a pas mis un but. Alors qu'il a fait un début 2024, mais énorme. Ah Il ouais. marquait à tous les Mais matchs. Mm. Ben Yedder, ça a Après, bien toujours sûr, été hein, il est ça, hein. important. C'est Hein. beaucoup de buts, pas de buts, beaucoup de buts, pas de buts. Ça a toujours été ça, lui, hein. Ça a toujours été sa Ouais, mais spécialité, le pire, c'est limite. qu'il les cadre même pas, là. Les 3 frappes, c'est Oui, oui. Ouais, carrément. C'est ça. Et, c'est je sais vrai. pas, on dirait mentalement, ça va plus. Parce qu'il baisse la tête, il sourit même plus. Avant, il y a quelqu'un qui marquait, il souriait, il avait le bras. Là, Ah bah, il reste 10 matchs, hein, même pas. Donc en gros, C'est peut-être les 7 matchs derniers. restent. ouais, voilà, moins de 10. Donc en fait, la question de son avenir se pose et je pense qu'on connaît tous la réponse. Hein, donc, bah ouais. Ouais, bon, si on le met capitaine, c'est qu'on a confiance en lui, quoi. mm. Et ouais, ouais, non, mais et en plus là, alors c'est vrai que avant avec Sukovac et puis Clément, il finissait jamais les matchs où il entrait en cours de jeu et là, il finit carrément les matchs. Il finit tous les matchs pratiquement. Bah Il est ouais. Mais il y a vraiment, quelques semaines, les 3 buts, au moins, il est cadré, quoi. Il y en avait 2 ouais, qui c'est étaient ça. dedans au moins, quoi. Ah non, mais le plat du pied qui dévisse là en première période, j'ai halluciné. J'ai dit Ouais, mais ouais. même Amazon hein, a halluciné. Ils ont dit c'est pas possible quoi en fait.
Moi, au stade, vu Ouais, que Là, j'étais les occasions, il à... les a eues. Moi, au stade, vu que j'étais à l'autre côté, j'ai cru que c'était le gardien qui l'avait dévié. Et quand je fais quoi? Il n'y a pas de corner? Je fais, ah ouais, ok. non, non, elle a Il a dévissé. complètement loupé sa frappe, en fait. Voilà. Non, moi, j'ai Et cru même lui, Kiki avait mis sur un petit coup de gant, quoi. l'action, J'y croyais pas du tout, quoi. Ouais. sur Non, c'est vrai. l'action où il tombe à un moment, bon, il y a pas pénalty, hein, mais Oui. il se relève, il dit rien, quoi. Il baisse la tête, il repart, se placer. Mm. Bon, il y a un moment donné, Pas... il est en train de faire une action, il est en train d'attaquer, il perd le ballon et il repart récupérer le ballon, là, en deuxième mi-temps. Oh non, Il non, il a avait pris fait son ballon, l'effort oui, après, mais... il est quand même important, hein, dans le jeu, mais Ah, c'est enfin, comme quand il était arbitre, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, Mm. quand Balogun est rentré, il fait quand même 2 superbes déviations Ils sont où revenus en 4-4-2. voilà, il sent que voilà, il a envie de jouer avec Balogun, de faire des combinaisons. Voilà, Ouais, donc mais ouais. c'est Salisu aussi l'énigme, hein. On nous dit qu'il est prêt et pourquoi tu ne le fais pas jouer? Convoqué même Euh, en début de match, hein, au lieu de mettre Golovin milieu défensif. Tu mets à la place de Ben Seguir Golovin et tu fais rentrer Salisu à la place de au milieu défensif à côté de Fofana. Tu vois. ou alors tout simplement de mettre Salissou avec Singo et de mettre Kerrer qui est très polyvalent, hein, qui peut jouer même Oui, oui. une fois il Mais avait bon, le joué truc, 6. c'est faire Ouais, rentrer Magassa, quoi. ouais, T'as c'est ça. Koulibaly ou Salisu. Après, je pense qu'il a voulu vraiment voir les jeunes à l'œuvre, peut-être. Et puis, bon, Bah, bah, Koulibaly, au lieu de le faire rentrer 2 minutes. ouais, ça, j'avoue, Ouais, ouais. ouais. 2 minutes. Autant faire entrer Mbolo, en fait. Autant faire entrer Mbolo si Ouais, c'est c'est ça, ça. pour qu'il y retrouve des Oui, sensations au et moins tout. 5 minutes. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Le match était Mm. plié. Bon, après, il l'a dit, hein, il nous avait prévenu. Déjà, il est même pas allé en tribune, Mbolo, donc il nous avait prévenu qu'il Ouais, bah, jouerait. tu convoques un jeune à ce compte-là. Ouais, ouais. Merci Fred. Du coup, là, on va passer maintenant au taulier, Gasper et puis l'homme du match. Et Laetitia, bah, c'est à toi. Bah, le Casper, pour moi, je l'ai pas vu, c'est Fofana. Il devait être fatigué de l'équipe de France, hein, de sa prestation, vu que là, quand il joue avec le maillot de l'équipe de France, bah, il est plus présent que Mais... en Il rouge et marque blanc. des buts en plus, il cadre. Ouais. Ouais. Du gauche. Oh, mais en plus, il y avait Il tout le fait monde pas à des côté de passes moi qui il disait fait ça. pas Ils des étaient tirs en de plus, il 13. marque du gauche, avec nous, il faut rien. Ouais, ouais, ouais. Ah Bah, d'ailleurs, ouais. il a eu une frappe en première période et qu'il a complètement dévissé aussi. Et là, j'ai dit ça, y est, le chassé naturel, il revient au galop. Donc, Après, ouais. après, on a pris les 2 buts quand il est sorti aussi. Ouais. Non, après, voilà, moi, après, perso, l'équipe, elle a été. Voilà, on peut pas dire qu'il y a eu vraiment Non, des non, oui. mauvais. Mais c'est vrai que là, il a joué, on dirait qu'il se ménageait, en fait. Il jouait des petites combinaisons, mais il n'y avait pas voilà, de l'énergie débordante avec plus de choses. Voilà, là, on a vu qu'il. Après, voilà, il a peut-être raison. Peut-être il a pas envie de se blesser. Peut-être il fait une petite gestion. Après, lui a sûrement dit Zakaria n'est pas là. Reste derrière en 6 et puis laisse un peu Golovin monter. Voilà, te monte pas trop, viens aider ta défense et tout. Voilà, mais c'est vrai, comme tu dis, Laetitia, On l'a pas eu. sans plus, quoi. Voilà, sans Même en plus. commentaire, je sais même pas s'ils ont dit son nom une fois. Mm. Oh, il faisait des passes en retrait en arrière à chaque fois quand il avait le ballon. Ouais, J'ai dit, ouais. il joue pas Fofana. Mm. Ensuite, du coup, ton taulier, voilà. Mon taulier, j'ai mis Golovin pour Mm. son caviar pour Vanderson et puis il a bien été présent, Ouais. tout et tout. Mm. C'est bon, moi, comme je dis, taulier, pour moi, c'est forcément un joueur qui doit être là depuis au moins 2 ou 3 saisons parce que bon, c'est un patron de taulier donc sur le Surtout terrain. que Golovin, voilà, il est enfin, attaquant gauche, meneur de jeu, à côté du 6, partout relayeur, on le met partout, il est excellent, quoi. C'est vraiment le taulier, quoi. Ouais. Hein. J'ai bien aimé Majeki aussi. Même Mm. s'il a pris les 2 buts, mais Et au il y début a, de il y match, a un, il y a un arrêt qu'il il a était fait où je me suis présent. dit, ouh, c'était con, on Mm. se le bouffait. Ouais, Dans les c'est premières vrai. minutes, je crois, je sais plus si c'était en Oui, première c'est mi-temps, ça, c'était. Ah c'est ouais, il a fait 2 ou quand 3. le Mikotadze, voilà, a un face à face, Oui, ouais, ouais, c'est ça, et c'est pas du ça passe là. coup, ouais, il l'arrête et tout, ouais, ouais. Et du coup, on passe à l'homme du match pour toi. Avant du match, j'en ai un peu deux, parce que bon, Akliou, je trouve qu'il a fait un super match avec son but, sa passe décisive pour Balogun, tout et tout. Mais Vanderson a fait aussi un super retour gagnant. Ça, je partage entre les deux. Ouais, plus Vanderson attaquant. Les défenseurs, moi, ouais, je suis Oui, mais encore sceptique. et après, il a fait, il a Ah bien ouais, non, mais couru. ouais, en attaque, ouais. Il a bien couru, non. Je l'ai bien vu. Mais bon, après,
un des deux, vu que voilà, Kliouche est mon chouchou, Mm. je mets à Kliouche, du coup. C'est vrai qu'il progresse de plus en plus, hein, même avec l'équipe de France Espoir, c'est vraiment bon. Il a la confiance de Thierry Henry. C'est vraiment. Là, il est en train de passer un cap, hein, et je crois qu'il a mis son 6e but en Ligue 1 ou 7e, je sais plus. Je crois que c'est 6. Et franchement, à déstabiliser et tout. Puis il enchaîne les matchs. Franchement, c'est cool. Faut pas faire Ensuite, comme Diop l'année prochaine, quoi. ouais, c'est ça. Exactement. On passe ensuite aux chiffres. Alors, Florian, c'est à toi. Oui, alors niveau possession, Monaco a eu 61% et Metz 39%. Metz a fait 7 tirs. Pardon, non, c'est pas le global. Pardon. Le global, pardon. 64% pour Monaco et 36% pour Metz. Nombre de tirs, Monaco en a fait 17, dont 7 cadrés. Metz, 13 tirs, dont 7 cadrés. Les corners, 5 chacun. Et c'est tout. Super, ouais. Et puis pas de carton pour personne, on l'a déjà dit. Non, il n'y a pas eu beaucoup de fautes. Metz a fait 8 fautes et Monaco 8 fautes. Ouais, quand même. Ok, merci, merci Florian. On passe maintenant au carton rouge. Alors Fred, est-ce que tu as quelque chose à... Un coup de gueule, voilà, Ouais, c'est plus petit... un coup de gueule qu'un carton rouge, quoi. Je veux dire, c'est pour la défense pour les 2 buts. Euh, Hmm. Certains diront c'est anecdotique, pardon, parce qu'il y a 4-0. Mais à la fin, ça peut faire perdre des points, surtout qu'on revient d'un 2-2 à Lorient pareil. Et du coup, ouais, ça peut faire perdre beaucoup de points, sachant que, en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur tous les corners qu'on cède, c'est la panique à chaque fois. Oui. À chaque fois, c'est un Messin qui est à la retombée. La fin, c'est Balogun qui en sort un aussi. Contre Lorient, on prend un but sur un corner. Bakayoko. Et ouais, à chaque fois, les corners, ouais, j'ai l'impression que c'est compliqué. Oui, et puis, enfin, alors, moi, je lisais un peu les forums de Monaco, là, on disait, oui, bande de footix, gna gna gna, 2 Ah buts, ouais, on pareil. s'en fout et tout, sauf qu'en gros, je suis désolé, vu comment on a dominé le match, on doit jamais encaisser 2 buts, on doit faire des clean sheets, on doit se rassurer en défense, et en plus, c'est ultra important parce que, comme on en a parlé, le goal average, ça peut rajouter Ah un point à la fin de saison. ouais, et Lille, voilà. ah bah, Lille, ça va être chaud, hein, on les affronte Mm. bientôt. Ce fameux point peut être décisif à la fin de la saison et contre Brest aussi, voilà. Et il faut pas éliminer bon Lens non plus, hein, et Nice aussi, hein, Nice. Donc en gros, non, non, on n'aurait pas dû encaisser ces 2 buts. À la Ah rigueur, ouais. un, bon, allez, à la rigueur, ok, mais En plus, 2, deux les non. mêmes. Mais ouais, c'est copie conforme. Alors en Mm. plus, c'est à la fin du match, c'est Ben Seguir qui disait que voilà, on a encaissé 2 buts, c'était dommage, qu'il fallait travailler à l'entraînement pour progresser, pour lutter contre ça. Mais je suis désolé, moi j'incrimine hein, Jacobs, quoi. Voilà, c'est tout. C'est de son côté, Ah encore ouais. une fois. Alors à la rigueur, le premier but, il est bon, bof, on va dire, mais le deuxième but, c'est de sa faute. Voilà, c'est de son aile et tout. Et c'est voilà, tout le monde sait maintenant qu'il faut attaquer de ce côté-là. C'est tout. Après, au centre aussi, ouais, parce que là, ça se retrouve tout seul au point de Oui, pénalty, mais ouais. Parce aussi. que ouais, jusqu'au but, je disais, ça marchait pas trop mal, la charnière, la nouvelle charnière Kerrer-Singo. Mm. C'est On pas verra bien. normal quand tu es deuxième et tu prends 38 buts en championnat, hein. Exactement. Ouais. Là, c'est contre Metz, tu joues contre une équipe en contre-attaque, c'est autre chose. Ouais. Voilà, donc non, Et oui, vraiment dommage. au Colverage, on est derrière Brest et Lille, hein. Et Brest n'a pas joué. Ouais, oui, tout à fait. Bah, demain, Brest joue contre à Lorient. Ils mettent 2 buts, 2-0, c'est bon. Ils reprennent 18 goal average, quoi. Voilà. Ouais, Donc, c'est Ouais, ça, ouais. Bakayoko, il va mettre un but. mm. Ouais, non, c'est ça. Ouais, Lille, ils sont qu'à un de plus, mais bon. Pour se faire pardonner, il va mettre un doublé demain. Bakayoko, Tranquille. Mendy. de la tête Voilà. aussi. Ouais, ouais, Les ouais, deux ouais, ouais. anciens monégasques, ils vont marquer Ouais. pour nous. Ils vont nous qualifier pour la Ligue des Champions en foutant le bordel à Brest, quoi. Ouais. C'est ça. Et t'as vu, Euh, Lille joue contre Marseille le prochain match, hein. Oui, Donc, oui, oui. Je l'ai noté d'ailleurs, on va voir ça juste après. Bah, d'ailleurs, merci donc Fred pour ce carton rouge. Et toi, Florian, maintenant, bah, prochain match, le on classement. reçoit Metz, on reçoit Rennes, pardon. Ouais.
alors c'est à Monaco, c'est dimanche à C'est le 7 17 avril, mais j'ai pas l'heure. ouais. 17h, je crois, c'est ça? 17h, ouais. Ouais. Toujours pas de victoire à domicile. C'est Ouais, un samedi? Non, c'est dimanche. un dimanche. Ah bah c'est bien, c'est sur Canal. Ah. Entre parenthèses, Rennes qui revient très bien quand même. Donc, on n'a toujours pas gagné au Louis II, comme tu disais, Fred. Attention, attention quand même, attention. Là, faut gagner, Euh, là. Là, c'est pas compliqué. Là, c'est comme disait notre cher ami Clément, on va jouer des finales. Bah là, oui, C'est là, final. c'est les finales. Voilà, on a quand même Brest. Alors on a Lille. Rennes, Lille, Brest, Lyon. Lyon Et à Lyon, il y a 4 matchs de suite assez. Faut jouer au et ballon, quoi. Montpellier-Nantes aussi, hein, parce qu'après, eux, ils jouent la relégation aussi. Ah oui, et même Nantes, la dernière journée, si ils sont pas sauvés, Tout à ils vont fait. Puis jouer à fond. ils viennent de changer d'entraîneur qui va mettre un peu de peps, hein, je pense. Ah, Mais il y ils a ont... bien Donc, qu'on boirait, oui. Ah ouais, mm. ils ont rappelé Donc en Camboré gros, encore. ouais. Donc en gros, attention quand même. Là, bon, on a fait le boulot. J'avoue que moi, j'ai en travers de la gorge quand même, c'est ce match nul à Lorient, face à Lorient. Ah, En gros, et on deux aurait. matchs contre et deux matchs. Même Ouais, Le bah Havre, hein. là, c'est vraiment même le Havre. Ah Après, ouais, non, mais vraiment, il y a des là, points. C'est comme Paris quasiment. là, c'est vraiment celui de la semaine avant la trêve, là, où en gros, on aurait eu un fauteuil quand même de 2 points en plus. Parce qu'on gagne Voilà. 2-0. Quoi. Ouais, voilà. Donc, bah non, on était, oui, Ah 2-1. non, pardon, ils ont marqué à 30 secondes. Ouais. Donc, on menait un but, 2 buts à 1, mais voilà, on aurait eu un petit. Donc, attention. Après, voilà, c'est bien d'avoir gagné face à Metz. Voilà, on a les joueurs dont Balogun, par exemple, ont repris un peu de confiance. Il y a le retour d'Embolo. Dans quelle forme il sera, on ne sait pas. Mais Oh, mais il peut aider quand même. il peut aider. Sur Voilà, un corner ou un coup franc, il peut marquer de la tête. Il est grand. Donc, Mais même pour il l'Euro, sera, il va sera- vouloir se montrer pour faire c'est- l'Euro, S'il joue, donc ouais. il va tout péter. ouais, le retour de Zakaria aussi. Donc voilà. Voilà. Laetitia, alors du coup, toi qui étais présente au match, est-ce que tu peux nous dire un peu tes ressentis? Oh bah c'était super Ah, avec les on a perdu supporters, les Laetitia du chants coup. et tout. et il y a eu combien de supporters monégasques que j'ai Ah, vu on était en. 500, compris. je crois, C'était il disait. blindé. On était Pas compris. mal. Donc, 500, je crois qu'il disait. ah ouais, non, là, je sais qu'on Ouais, était complet vu il y en que j'ai avait pas regardé. mal du coup. On a retrouvé du coup Laetitia, c'est bon. Alors Laetitia, oui, tu étais au match, voilà. Donc, est-ce que tu peux nous dire peut-être des choses que tu as vues, voilà, qu'on n'aurait pas vu forcément à la télé. Voilà, les joueurs à la fin étaient-ils vraiment contents, confiants? Et quel était l'état des supporters, voilà, présents au match, même si voilà, ils sont contents évidemment de la victoire, mais est-ce qu'ils sont confiants pour cette fin de saison? Oh bah les supporters, ça avait l'air d'aller. On était tous contents. On a bien fêté ça, hein, là-dessus, y a pas de souci. Bah, les Monégas sont venus, mais ils sont pas beaux restés trop longtemps, hein. Je sais pas si c'est la pluie qui a fait, mais les joueurs, hein, des fois, ils ont déjà fait des plus belles fins de match quand ils ont gagné, hein. J'étais assez déçu là-dessus. Ceux qui étaient plus contents, limite, c'était Ben Seguir. Il sautait partout, il nous demandait de chanter plus fort. Mais ouais, bon, j'étais un peu déçu. J'aurais préféré qu'ils fêtent un peu Ah, plus avec nous cette victoire. Sinon, c'est les Messins, ils étaient débités, hein. Au 5-2, ils sont tous partis. Le stade commençait tout doucement à se vider. ouais. Bah, Mais ouais, ils entendaient d'ailleurs, chanter. On est en Ligue 2, mouiller le maillot. ouais. Non, Ah, non, c'est c'est nous qui le Oui, j'ai écouté disons, hein. ça. Les supporters avec monégasques, on les regardait, on était Ligue 2, Ligue Ah, 2, pardon. Ligue 2. Il y avait aussi nous là-dessus. On les charriait. Ah, ouais. Et là, Ouais, je me suis ouais. fait un petit Après, plaisir. ouais, non, puis Laszlo Bologna, pareil, qui était très énervé avec la journaliste là à la fin. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, donc victoire de Monaco, 2 buts à 5. Et puis, merci à vous trois d'avoir participé à ce débrief. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, chers auditeurs. Et puis, merci de nous suivre. Et bah, bonne nuit à tous. Et puis, bonne fête de Pâques. Dagé Monégou. Au revoir. Au Au revoir. revoir.